Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler d'autisme. Pour être plus précis, de vous parler de comment j'ai vécu mon diagnostic d'autisme. Donc, ouais, voilà, pour ceux qui ne savaient pas, je suis autiste. Comment j'ai vécu mon diagnostic d'autisme? Pourquoi faire cette vidéo? J'avoue, ce serait pour... j'ai un peu l'espoir d'aider des gens qui ont du mal à accepter leur diagnostic, parce que tout simplement j'en ai rencontré pas mal ces derniers temps, et, j'ai eu vraiment très envie de les aider, et je me suis dit que s'il y en avait d'autres sur la toile, ça pourrait être vachement cool si mon témoignage pouvait aider quelqu'un. Mon diagnostic d'autisme. La vidéo va pas du tout être ce que je pensais qu'elle allait être à la base, parce que moi je sens que j'ai accepté mon diagnostic. Je suis désolée, je vais beaucoup bafouiller, je vais beaucoup faire des choses comme ça. C'est parce que c'est un sujet qui est un peu chargé émotionnellement, parce que j'ai du mal à trouver mes souvenirs, à les agencer. Ça fait aussi partie de mon autisme. J'ai du mal à agencer les choses, à décider comment je veux qu'elles soient dites. J'ai aussi un trouble déficitaire de l'attention, donc j'ai souvent plein de formulations différentes qui m'arrivent, et j'ai du mal à choisir laquelle. Ça s'en mêle, je peux bafouiller, dire un mot qui est un mélange de deux mots. Enfin bref, on va couper là-dessus, c'est fini. Oui, il faut que je passe aussi un petit disclaimer sur cette vidéo qui est je risque de parler de sujets un peu sensibles comme la maladie mentale. Attention, là je ne parle pas d'autisme, pour moi l'autisme n'est pas une maladie mentale, mais je risque de parler de maladies mentales telles que la dépression, les troubles anxieux, donc je risque de parler idées noires aussi, idées suicidaires. Et si vous êtes un peu sensible à ces sujets-là, n'hésitez pas à ne pas regarder la vidéo. Ok. Donc la vidéo va être un peu différente de ce que je pensais, parce que moi je me suis dit ah ouais, j'ai parfaitement accepté mon diagnostic d'autisme, et donc ça va aider des gens, je vais leur dire comment j'ai fait pour accepter mon diagnostic d'autisme. En fait, c'est facile, on a toujours été autiste, le diagnostic n'y change rien. Et voilà, c'était un peu ça mon impression première. Mais en fait, en me levant ce matin, je me suis rendu compte que c'est un peu plus compliqué que ça, et que c'est ce qui risque de rendre la vidéo peut-être un peu plus intéressante. C'est-à-dire... excusez-moi, il fait très chaud. Effectivement, quand la première fois qu'un psychiatre m'a dit oui, madame, vous êtes autiste, je l'ai vécu comme un soulagement. Parce que enfin, j'avais le mot qui allait sur cette différence que j'avais toujours ressentie entre moi et la majorité des gens. Je dis bien la majorité parce que voilà, il m'est arrivé de me faire des amis qui étaient autistes ou qui étaient neuroatypiques d'une autre manière. Mais j'ai toujours senti que la connexion avec le reste du monde était globalement très difficile, que je mettais les pieds dans le plat, que ma manière de m'exprimer, on me l'a dit plusieurs fois, ne convenait pas, qu'elle ne plaisait pas, etc. J'ai du mal à me faire comprendre. Souvent, je comprends autre chose que ce que les gens essaient de me dire. Voilà. Donc là, comme ça, j'ai l'air de parler très bien. Mais souvent, quand je dis une phrase, les gens comprennent autre chose que ce que moi, j'essaie de dire. Par exemple. Et donc voilà, j'avais vraiment vécu ça comme une libération. Ouais, cool, je sais ce que c'est, je suis autiste. En plus, c'est même pas une pathologie mentale, c'est un agencement neurologique différent. Mon cerveau, il est juste foutu différent, mon corps est pas pareil, et donc c'est normal que j'ai des soucis. Parce que le monde n'est pas adapté à moi, tout simplement. Ce qui est un peu la définition du handicap. Ah, j'avais dit que je prendrais mon dictionnaire pour le handicap pour faire cette vidéo, j'ai oublié, tant pis. Mais oui, un handicap, c'est quand il y a quelque chose que la majorité peut faire et qui nous est très difficile, voire inaccessible, du fait de nos particularités. Donc oui, dans mon autisme, il y a des handicaps. Et j'étais très rassurée d'avoir mis un mot là-dessus. Et je me disais qu'il y avait des ergothérapeutes et tout un tas de professionnels qui allaient m'aider à gérer ça, et que maintenant, toutes mes difficultés allaient s'amenuiser. Mais en fait, c'était pas ça mon vrai moment où j'ai dû accepter le diagnostic. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait tout un travail d'autodiagnostic, moi-même, de reconnaître la pathologie avant. Et quand le docteur m'a dit, il m'a pas dit vous êtes autiste madame, il m'a dit je vais vous répondre honnêtement, oui, vous êtes bien autiste. Et ça change tout en fait.
parce que ça s'est produit, ça, à peu près 6 mois après que j'ai moi-même, chez moi, eu la conviction, jusque dans mes os, que j'étais très probablement autiste et qu'il y avait peu de chances que ce soit autre chose. Ça s'est produit l'été, le moment où j'ai vraiment dû accepter mon diagnostic d'autisme, s'est produit l'été avant que je obtienne officiellement le diagnostic. À l'époque, il y avait mon ami qui travaillait en saisonnier, et un jour, il me parle de la femme d'un de ses collègues, et dont il me dit, elle est très certainement autiste, et il me décrit des traits de personnalité, elle est comme ci, comme ça, patati patata. Et puis on se regarde, et puis il me dit, ouais, somme toute, elle te ressemble assez. Hein. Et je dis, ouais, c'est vrai. Sur le coup, ça me dérange pas, je fais ma journée à la plage, tranquillement. Et le lendemain, le surlendemain, quand j'étais toute seule à gamberger à la maison et que lui retournait au travail, je fais des recherches sur le web, je découvre Julie Daché, super pépette, je crois, l'autiste qui non seulement parle, mais qui en plus a des choses à vous dire. Et je me rends compte qu'en fait, tout ce qu'elle dit, c'est genre exactement moi. Je cherche d'autres vidéos, je trouve d'autres femmes adultes autistes qui ont toutes des grosses similitudes avec moi, qui me ressemblent énormément, ne serait-ce que dans leur élocution et la manière dont elles abordent les sujets et les difficultés qu'elles décrivent, bien sûr. Alors je vais sur internet et je trouve l'Aspie Quiz, je le fais. Je crois que c'était le Baron Cohen que j'avais trouvé sur internet, je le fais. Tout ça, c'est des tests qui sont disponibles pour nous donner une idée de, quand on se pense éventuellement autiste ou qu'on se pose la question, nous donner une idée de est-ce qu'on cherche potentiellement dans la bonne direction ou est-ce qu'on se gourre complètement. Mais bien sûr, ces tests ne suffisent pas à faire un diagnostic, il faut un médecin de médecine, quoi. Donc soit un généraliste, soit un psychiatre pour poser le diagnostic. Il n'y a que eux qui sont vraiment habilités à le faire. Mais ces tests nous donnent une idée de est-ce que c'est cohérent d'en parler à mon psychiatre ou est-ce que je me plante complètement, par exemple. Et bon, au début, en fait, je suis tellement autiste qu'au début, ce qui est marrant, c'est que j'ai même pas réussi à interpréter mes scores aux tests, en fait. Je croyais que les tests disaient « Oh, je me rapproche de l'autisme, mais en fait, je suis pas du tout autiste. J'ai dû me tromper. » Et je montre les tests à mon ami qui rentre le soir du boulot et il me dit « Non, mais t'as pas compris, Elodie, en fait. Regarde là. Ça, c'est comme ça, comme ça. Et là, tu vois les interprétations des scores. En fait, t'es carrément autiste. T'es autiste plus, en fait. » Ah bon? Ouais, t'es autiste. Ah! Et c'est là que ça a commencé, le chemin de comment je gère cette info. Et contrairement à ce que j'aime à croire, en fait, ça n'a pas été facile tout de suite. Au début, ce qui a été difficile, j'étais déjà soulagée parce que j'étais pas malade. Hein. Ça déjà, de 1, j'étais cool, je suis juste autiste. Et j'étais mitigée en fait, j'étais et contente et embêtée, dans un grand embarras en fait. J'étais et contente parce que j'aimais beaucoup les autistes. J'en avais connu plusieurs quand j'étais étudiante en psycho. En psycho d'ailleurs, je m'étais demandé aussi si j'étais autiste, mais comme on parlait que des enfants autistes et pas des adultes, j'avais pas de quoi me reconnaître vraiment, même si ça ressemblait plus à certaines personnes de ma famille, et donc la question se posait, puisqu'il y a un côté génétique, ça me rappelait l'enfance de certaines personnes de ma famille, ce genre de choses. Mais à l'époque, j'avais un psychiatre qui me suivait, et j'avais essayé de lui en parler, et il avait éludé la question, il n'avait jamais voulu me répondre, et j'avais pas osé insister. Je me suis dit, bon, s'il veut pas répondre, c'est peut-être que ma question est ridicule, et je me suis sentie bête, et j'ai pas insisté. Et donc, tout ça pour dire que... Qu'est-ce que je disais déjà? Bref, ça n'a pas été facile tout de suite, parce que d'un côté j'étais contente, oui c'est ça, parce que j'aimais bien les autistes, parce que moi, dans mon fonctionnement perso, il y a un truc que je supporte mal, parce que c'est un manque de cohérence en fait, tout simplement, c'est le mensonge. Je supporte mal le mensonge, parce que pour moi, c'est pas cohérent entre ce que la personne dit, ses mimiques, ce qu'elle fait, et une autre situation où elle va dire quelque chose de différent. Et toutes les incohérences, moi j'ai vraiment beaucoup de mal. C'est voilà, mon cerveau d'autiste personnel, qui n'est pas le même que pour qui que ce soit d'autre, qui est autiste ou non autiste, a beaucoup de mal à supporter le mensonge, que ce soit mentir moi-même ou entendre des mensonges de quelqu'un. Et
Et donc moi j'adorais les autistes parce que j'avais remarqué qu'ils montaient globalement, selon moi du moins que la moyenne, qu'ils étaient plus bruts de décoffrage. Et en fait, je pense que c'est parce que comme ils ont des troubles de la communication, ils ont peut-être plus de difficultés à mentir. Ou peut-être qu'ils ont, comme moi, ce problème sur la cohérence, je ne sais pas. Mais j'avais cette impression-là à l'époque. Et j'étais génial. Pour moi, j'étais presque un être humain plus plus. Genre, je suis améliorée, je ne mens pas, je fais partie de ces gens qui sont meilleurs que les autres, entre guillemets, qui ne mentent pas. C'est génial, c'est merveilleux. Et d'un autre côté, j'étais embarrassée. Parce que il y a des choses que j'ai vues dans les vidéos de ces femmes autistes que j'avais jamais conscientisées, des choses sur mon propre fonctionnement, où j'étais à mille lieues de me dire que c'était ça le problème en fait. Par exemple, je pense au côté sensoriel de l'autisme, c'est-à-dire souvent, beaucoup, voire la totalité de nos sens ne sont pas réglés normalement comme pour un être humain lambda qu'on appellera neurotypique, qui est le cerveau qui est censé se retrouver, le type de cerveau qui est censé se retrouver le plus souvent dans la population. Donc non autiste, neurotypique. Et nos sens ne sont pas réglés pareil, ce qui fait aussi la diversité des autismes. Mais ça, j'en avais pas conscience à l'époque. Pas réglé pareil, ça signifie que je connais par exemple des autistes qui ont du mal à sentir les choses. Leur odorat il est moins fin, beaucoup moins fin que quelqu'un de normal, de neurotypique. Et donc ils sentent pas, quand ils sentent la transpiration, ils peuvent incommoder autour d'eux par exemple. Moi c'est l'inverse, sur le nez, je sens les choses trop. Et donc j'ai toujours l'impression que je pue, je passe mon temps à mettre du déodorant jusqu'à avoir la peau qui peluche et qui s'en va toute seule parce qu'elle est agressée par le déodorant, genre littéralement avoir la peau qui se barre. Parce que je me sens tout le temps et je pue. Et autour de moi, on me dit non, tu pues pas. Mais moi je trouve que je pue. Les bruits, je supporte très mal la plupart des bruits. La plupart des bruits, je les supporte pas. Ils arrivent sur moi, c'est comme si quelqu'un me poussait un peu. Ou c'est aussi désagréable, c'est un petit choc. Chaque bruit que je vais entendre qui vient de l'extérieur, quand moi je fais des bruits, je m'y attends, donc ça va, je suis préparée. Mais quand un bruit arrive de l'extérieur, c'est comme un petit choc. Donc je sais que pour l'anecdote, j'ai mes voisines qui jouent au palais l'été. Et pour moi, ce qu'elles n'arrivent pas à appréhender, et c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est que ce bruit du palais sur lequel on tape sans arrêt, ça me fait le même fait que si quelqu'un me poussait à chaque fois en me disant hé, hé, et que je peux rien y faire, il continue à me pousser comme ça, et quand je me retourne pour essayer que le bruit s'arrête et que je lui dis quoi, il me dit je joue au palais. Oui, je vais faire remarquer, merci. Et il se remet à me pousser. Et en fait, tout le temps que la partie va durer, ce serait comme si quelqu'un était en train de me pousser comme ça, légèrement violemment, en me disant hé, hé. Et je ressens le palais jusque dans ma chair, en fait. Donc voilà, la sensorialité, et j'ai le même problème visuel. Il y a beaucoup de choses visuelles qui m'agressent, notamment là, je vois les lumières derrière front cam, et c'est un peu agressif. Mais bref. Et ça a été ça la partie difficile de mon diac, parce que je me suis rendu compte, enfin je savais que je supportais pas les sons, les odeurs, les mouvements. Ok, dans ma vision périphérique je le savais, mais je pensais que j'étais juste quelqu'un d'un peu intolérant et qu'il suffisait de faire beaucoup de méditation et du zen et que ça allait passer. Mais le jour où je me suis rendu compte, en fait, dans cet autodiac, que j'étais très certainement autiste, j'ai compris qu'en fait c'était un problème sensoriel lié au cerveau. Et que mon cerveau, en fait, ce qu'il ne fait pas plutôt, il filtre pas les choses qui arrivent de l'extérieur. Un cerveau normal, il peut dire, là il y a quelqu'un qui parle, c'est la chose qu'on met en avant. On va traiter ce discours parce qu'on est en discussion. À côté, il y a le bruit du palais, on l'ellipse complètement. Ouais, je tremble, c'est chargé en émotion. À côté, il y a le bruit du palais, on l'ellipse complètement, ça ce n'est pas important. Mon cerveau ne fait pas ça. Je suis en train de parler avec quelqu'un et je ne peux pas me concentrer sur la discussion parce que ça fait tonk, à côté. Et le jour où j'ai compris ça, qu'en fait il n'y avait rien à y faire, que ça c'était
normal que ça m'agace toutes ces choses. Pour une simple raison, c'est que pour moi elles sont douloureuses, vraiment, à divers degrés. Hein. Il y a des petites douleurs, des douleurs plus fortes, mais ce sont des stimulations douloureuses. Et il n'y a rien à y faire, et c'est pas la méditation qui va les rendre moins douloureuses. Enfin, ça m'aidera un petit peu, mais elles resteront douloureuses parce que mon cerveau filtre juste pas. Ça a été difficile. Ça a été très difficile à admettre. Et j'ai vécu toute une période de plusieurs mois durant lesquels, peut-être même un an, je suis même pas sûre que cette période soit finie en fait. Ça fait un an que j'ai mon diagnostic officiel. Mon diagnostic auto, je l'avais fait 6 mois avant, donc ça fait au moins un an et demi. Et je suis même pas sûre que cette période où des stimulus se sont intensifiés parce que j'ai compris ce qui se passait et que mon attention se porte peut-être plus dessus. Et donc c'est encore pire. Et ou peut-être parce que j'ai peur de ne pas savoir les gérer, savoir quoi en faire. Et donc cette peur peut-être accentue le côté douloureux. Et donc voilà, j'ai eu toute une période où carrément ça s'est accentué, c'était devenu invivable. Donc ouais, en fait, pour moi aussi ça a été très dur d'être autiste, mais c'était sur la sensorialité. Et ça s'est calmé le jour où... En fait, au début, j'ai réussi à calmer un peu l'anxiété en me disant il existe des ergothérapeutes qui pourront m'aider à agencer mon environnement pour que les stimulations douloureuses, il y en ait moins, en fait. Comprendre là où j'ai des stimulations douloureuses et comment les éviter. Ensuite, je me suis rendu compte que quand j'étais plus jeune, j'avais déjà des tactiques du genre quand je sors dans la rue où il y a plein de lumière, plein de bruit, déjà je mets un casque sur les oreilles avec une musique que je connais qui coupe les bruits extérieurs. Une musique à laquelle je m'attends et donc qui me fait vraiment à fond. J'ai récupéré ce genre de petits trucs que j'avais et que je m'étais empêchée de faire pendant toutes ces années parce que je croyais que c'était juste un comportement phobique. Je croyais qu'en fait que j'étais agoraphobe et que c'était pour ça que j'avais besoin d'un objet contraphobique, comme on dit dans le milieu psy. Et je voulais absolument apprendre à m'en passer, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas ça, c'était pour les stimulations et j'en ai besoin et ça me préserve. Et il faut vraiment que je mette les casques ou des bouchons d'oreilles quand je sors. Et donc, ouais, j'ai eu la période où je me suis dit les ergothérapeutes vont m'aider. Derrière, j'ai eu une période très difficile où je me suis rendu compte que les ergothérapeutes ça coûtait cher, que j'avais pas d'alloc, que j'avais aucun revenu parce que j'étais pas reconnue autiste et que j'avais aucun moyen financier d'accéder aux ergothérapeutes. Donc, un gros down où j'ai vraiment déprimé. Ensuite, j'ai eu toute la période où on m'a fait comprendre que. Effectivement, j'allais sûrement pouvoir accéder à des ergothérapeutes, que j'allais sûrement pouvoir avoir des aides, que j'étais autiste, que j'ai même été diagnostiquée. Mais ça allait être très long parce que les listes d'ergothérapeutes, il fallait attendre longtemps. Donc là, j'ai eu un deuxième gros down, encore, où je me suis dit, on va pas pouvoir m'aider. Et finalement, j'ai rebondi et j'ai commencé moi-même à mettre des choses en place pour que ces stimulations deviennent moins douloureuses. Je me suis acheté une cargaison pas possible de bouchons d'oreilles en mousse. Je me suis acheté un casque anti-bruit qui n'allait pas parce que j'ai aussi une hyperesthésie tactile. Et il me faisait mal tactilement. Donc j'ai acheté un deuxième casque qui me faisait pas mal. J'ai changé presque tous mes vêtements dès que j'en ai eu les moyens parce que mes vêtements aussi tactilement me piquaient, me grattaient, me serraient. Ça n'allait pas. Donc j'ai accepté des choses un peu qui vont me donner l'air peut-être un peu loufoque aux yeux de la population ou de mes proches, mais quand j'y réfléchis, ça étonne vraiment personne, ce diagnostic d'autisme, pardon. J'ai déjà le statut un peu loufoque, donc autant gérer la sensorialité. Donc des trucs un peu loufoques du genre, ça c'est un pantalon de pyjama. Tout à l'heure, je vais sortir faire des courses. Je ne mettrai pas un autre pantalon, un jeans ou quelque chose comme ça que moi je supporte pas parce que c'est trop rêche. Je ne mettrai pas ça pour avoir l'air normal. Je sortirai avec mon pantalon de pyjama et je me dirai, ben quoi, où est le problème? Il a des fleurs, il est très joli. J'ai mis un haut noir en haut. Ça équilibre du noir, des couleurs en bas. Merci, au revoir. Donc voilà, je m'autorise des choses peut-être que je ne m'autorisais pas avant. J'ai appris à ouvrir un peu. Et pour gérer la sensorialité, depuis, ça va beaucoup mieux. Mais il m'a fallu un temps, il m'a fallu vraiment un temps pour accepter que ma sensorialité était différente et douloureuse et que ça passerait pas. C'était pas quelque chose qui allait s'en aller, que c'était quelque chose avec lequel il fallait apprendre à faire.
Je pense que j'ai fait à peu près le tour de l'expérience. Bon, bah moi, mon diagnostic, il n'a pas été facile non plus, hein, mon diagnostic officiel, parce qu'il a été fait en hôpital psychiatrique pour la simple raison que, ben, comme je vous l'ai dit, j'ai eu 2 gros downs, j'ai redéprimé pour l'histoire d'ergothérapeute, j'ai déprimé quand j'ai eu mon diag, j'ai redéprimé d'ailleurs parce qu'on avait des problèmes monstres d'argent, que je trouvais pas ma place dans la société, parce que, ben voilà, j'avais même pas accès à ma place d'autiste, j'avais accès à rien, je correspondais pas à tout ce à quoi je pouvais remplir aucune des attentes que la société ou mes proches avaient envers moi, qui étaient des attentes envers de quelqu'un de normal, entre guillemets, de neurotypique, et des attentes que moi je pouvais pas combler parce que j'étais trop lente, parce que j'ai une mauvaise régulation émotionnelle, parce que, etc. Parce que l'autisme. Et, et donc, ouais, le diag, il s'est fait dans des. Il a été un soulagement, un grand soulagement, mais il s'est fait dans des conditions difficiles parce que j'ai dû être internée pendant à peu près une semaine parce que j'en pouvais tellement plus de ne pas trouver ma place dans la société que je voulais mettre fin à mes jours, tout simplement. Et, mon ami, je trouvais que ça devenait vraiment malsain, je le sentais, je savais que c'était de la dépression. Je veux dire, je suis allée en psycho, c'était clairement une dépression plus. Mon ami me voyait là en mode je vais pas bien, je vais me mettre fin à mes jours H24, ça devenait n'importe quoi, ça lui pourrissait la vie, ça me pourrissait la vie, donc on m'a fait interner d'un commun accord, ça semblait être la meilleure solution. Et ça l'était, puisque j'ai obtenu mon diagnostic. Mais ça a été difficile pour moi, parce que je contrôlais pas les stimulations extérieures, tout simplement, juste pour ça. Et en plus, comme je suis hyper empathe, on dit souvent que les autistes sont pas empathes, c'est pas vrai. Il y en a qui vont peut-être manquer un peu d'empathie, mais il y en a d'autres qui sont hyper empathes, qui sont vraiment des éponges à émotions, et c'est mon cas. Et j'absorbais en milieu psychiatrique toutes les émotions difficiles du personnel soignant qui était là avec les meilleures intentions, mais qui passait des journées dures au milieu de gens malades, et qui eux-mêmes étaient un peu porteurs de cette difficulté parce qu'ils la côtoyaient tout simplement au quotidien, et qu'ils l'avaient sur les épaules. Et donc moi je filtrais un peu les émotions un peu crades de tout le milieu, et c'était beaucoup trop. En plus je contrôlais pas les bruits, je contrôlais pas les moments où on allait m'interrompre dans mes activités, et je supportais pas qu'on m'interrompe dans une activité. J'osais même plus aller à la douche parce que j'avais peur de louper une visite d'un médecin ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était infernal. C'était absolument infernal. J'avais besoin de reprendre du contrôle sur ma vie pour contrôler notamment les stimulations. Et voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que j'aimerais dire pour aider des gens qui essayent d'accepter leur diagnostic d'autisme. Déjà, rationnellement, vous venez pas de devenir autiste en fait. Vous êtes autiste depuis que vous êtes tout petit. Vous avez toujours